L'option, c'était l'histoire et ma matière principale, c'était le nightclub. Voilà. Je m'appelle Olivier Ménard, je présente tous les soirs une émission qui s'appelle L'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. C'était la remontada. 4-0 au match aller pour le Paris Saint-Germain. Le match retour commence et on arrive à 5-1. 5-1, 4-0, quelques secondes à jouer. Donc Paris avait été pathétique, mais Paris était qualifié. On a tous nos débats qui sont là. On en a à peu près 6 ou 7. J'allais en direction du plateau et là, je me souviens d'entendre la voix de Paul Le Guen. Non 6-1, merci, Paris, éliminé. Et là, tu dois faire 1h30 sur le match. J'ai dû faire du karaté 2-3 mois. Je me suis arrêté assez rapidement parce qu'un jour, on avait un exercice et on était un cours, on était un chiffre impair. Et donc le prof a dit... Le mec, c'était un bourrin. Et l'autre, il se prenait au jeu, il me mettait des grands coups de poing dans la gueule. J'avais 11 ans, c'est le France RFA 82. Je suis en vacances, je suis chez ma grande tante. Le match est diffusé sur TF1 et nous on n'a pas TF1, on n'a que France 2, donc on ne peut pas voir le match. On arrive à dealer un truc, on va l'écouter sur Europe 1 à la radio. Donc un partout, prolongation. Là la France marque 2-1. 3-1. Et là, ma tante arrive et dit « Bon, 3-1, on est qualifié, allez vous coucher. » On doit être les seuls Français à s'être couchés ravis en étant qualifiés. Le lendemain, on se réveille. On est accueillis par nos copains. Ils nous disent « On est éliminés. » Bah non, on est qualifiés. Et là, bon, bah, asseyez-vous. Tranquillement, on va vous expliquer. Schumacher, machin, tout ça. Tiston, enfin, tous les trucs. Ma pire matière, ça devait être la concentration. C'est-à-dire de te mettre là, sur une chaise, voilà, d'avoir un cahier, voilà, d'avoir un monsieur qui est là, et puis d'être comme ça. Et ma meilleure matière, c'était la blagounette. C'était pas au programme, mais j'étais bien sur la blagounette. Vous avez fait des études d'histoire ? J'ai fait des études de boîte de nuit, option histoire. L'option, c'était l'histoire, et ma matière principale, c'était le nightclub, voilà, quand ils étaient encore ouverts. La chaîne L'équipe, aujourd'hui, parfois, elle diffuse des films. On me dit, il faut que tu fasses la promo du film. En général, c'est des films de mecs. Il n'y a pas beaucoup de psychologie. Je devais lancer une bande-annonce, track en haute montagne, un truc comme ça, avec Steven Seagal. Imagine le scénario. Je lance la bande-annonce, un truc super bourrin, au retour plateau, et j'ai mon Didier, pif, il se réveille. Et là, il commence un mime des cassages de bras de Steven Seagal, avec des petits cris, tout ça, avec les mouvements de bras. Et j'avais prévu un débat, juste après, c'était le dernier débat, avant le lancement du film. Oh, le débat, mais on l'a sagouiné. Sans aucune hésitation, Didier Roustan. Il est souvent ingérable, donc il est parfois guidé par ses humeurs, parfois par ses absences et parfois par son génie. On ne sait jamais comment ça va se passer. Avant le générique, parfois il dit « je suis pas en forme aujourd'hui, je suis malade ». Et alors là, on s'attend à un Didier complètement absent. Le générique commence et là le mec il se met à chanter. Il est fou le gars, il est fou. C'est Nabil Djellit. Ah, c'est sa marque de fabrique, il aime bien les mots, il aime bien jouer avec les mots. On voit en plus qu'il fait sa blague, il est content, il rit de ses blagues. Je lui dis, mais arrête de rire de tes blagues, ça se fait pas de rire de ses blagues. Vous qui nous regardez, certainement, vous devez penser à un copain qui a toujours le petit mot, la petite blague, le petit jeu de mots pourri, un peu vaseux. Bon bah nous, c'est notre Nabil, quoi, voilà. Si vous êtes intéressé par la chose sportive, vous pouvez aller sur la chaîne L'équipe, tous les soirs, 19h45, 21h, première partie. Deuxième partie, aux alentours de 23h jusqu'à minuit, minuit et demi, l'heure du crime.